7h35 sur Europe 1. On a choisi aujourd'hui de se pencher sur un problème de société. Dossier de la rédaction, la consommation du crack, ce dérivé de la cocaïne qui fait des ravages à Paris. Et notamment dans le nord-est de la capitale. Il y a 1 an et demi, les autorités ont lancé un vaste plan contre la drogue du pauvre, comme elle est surnommée. 9 millions d'euros sur 3 ans. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Chef du service police-justice d'Europe 1. Nous sommes donc à mi-parcours. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est efficace ? Alors, il y a des résultats positifs. Ce qu'on appelait la colline du crack, porte de la Chapelle, a disparu, mais ce n'était pas le seul point noir. Et globalement, on peut dire que tout est loin d'être réglé. Alors Guillaume, vous restez avec nous. Vous disiez que tout était loin d'être réglé. On va le voir justement dans l'un de ces lieux emblématiques de la consommation de crack à Paris, la place Stalingrad, où s'est rendu Justin Morin. Ce parc, en fait, est infesté de toxicomanes toute la journée, du matin. De sa fenêtre du 11e étage, Frédéric a une vue imprenable sur le jardin des Halles, au pied de son immeuble. La nuit tombe, mais on devine encore plusieurs dizaines de personnes, des crackers comme on les appelle, identifiables aux lumières de leurs briquets. On voit des petites flamèches, là, que ça, c'est des consommateurs. Et ensuite, donc, ils se tabassent, en fait, à 2 ou 3. Ils sont totalement défoncés, voilà, du matin au soir. L'un de pantalon baissé est en train de gratter le béton avec ses pieds nus. Les habitants disent qu'il fait la poule. Ils cherchent désespérément dans le sol des cailloux de crack. La nuit, c'est sur la place Stalingrad qu'il se retrouve. Charlotte y habite. Quand j'ouvre la fenêtre la nuit, je vois des drogués se promener, qui se mettent à hurler dans la rue, à taper partout. Des femmes qui ont besoin d'argent pour acheter leur dose en train de se prostituer sous nos fenêtres. Moi, j'ai peur. C'est notre quotidien. Un enfer qui dure jusqu'au petit matin. En arrivant dans sa pharmacie, Jérôme croise souvent ces toxicomanes en pleine descente. Nous, on les récupère en fait vers 6-7 heures. On est dans Zombieland. C'est un trafic qui est là, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui veulent améliorer les choses ici dans le quartier, mais en fait, on n'y arrive pas. Ce pharmacien se désole de côtoyer cette misère humaine sans pouvoir rien faire. Comme les autres habitants, il ne croit plus vraiment au plan contre le crack. Voilà, vous venez d'entendre ce reportage de Justin Morin dans le quartier Stalingrad à Paris. On entend bien la désolation, la fatigue de ces riverains. On revient vers vous, Guillaume Bier. Il faut dire que le problème est très difficile à régler. Et oui, parce que le crack, ce n'est pas une drogue comme les autres. C'est un mélange artisanal à partir d'un tout petit peu de cocaïne, dans des cuisines clandestines, sur des plaques électriques. Il n'y a pas de gros réseau, explique Pierre Cabon, le chef de la Sûreté régionale des transports. On appelle ça un trafic de fourmis, c'est-à-dire que chaque personne qui a un peu de cocaïne et qui connaît la recette pour faire du crack va faire un peu de crack, voilà, pour répondre à cette demande particulière. Ce sont des usagers qui recherchent une défonce immédiate, quelque chose de très lourd, quelque chose de violent et surtout quelque chose de récurrent. Les saisies de crack, elles sont infimes. 1,5 kg depuis le début de l'année à Paris. C'est 200 fois moins que le cannabis, par exemple. Mais 1,5 kg, c'est 8000 doses de crack. Avec des consommateurs qui viennent parfois de loin, selon Nicolas Henbel, chef de la section de traitement en temps réel au parquet de Paris. On a des personnes qui viennent d'Auxerre, d'Orléans, de Troyes, pour se fournir en crack à Paris. Et donc, interdire à ces personnes, évidemment, de fréquenter ces arrondissements, ça paraît quand même tout à fait pertinent. Interdiction de paraître sur place, voilà, c'est la réponse de la justice, plus obligation de soins avec suivi psychologique. Le procureur en prononce tous les jours. Les policiers, eux, quadrillent le secteur, visible pour dissuader ou discret pour enquêter, sachant qu'il faut des semaines pour confondre solidement un revendeur afin qu'il soit condamné. Merci Guillaume Bier, dossier de la rédaction d'Europe 1 signé Guillaume Bier et Justin Morin.